Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous accueillons encore favorablement ce soir dans le cadre de notre réunion d'enseignement. Nous sommes en train de continuer à développer le thème de la demande de main à la nuit de noces et nous abordons aujourd'hui un sous-thème très important pour la marche des couples. Prions avant d'aller plus loin. Seigneur, tu nous as donné la vie pour la consacrer à ta parole, au progrès de ton royaume. Nous voici encore ce soir autour de ta parole pour entendre, Seigneur, la sagesse qui transforme, la sagesse qui éclaire. Nous voulons nous mettre sous la domination de l'Esprit, que l'Esprit de Dieu soit sur moi pour parler selon ta sagesse, afin que nos âmes soient bénies au nom de Jésus. Amen. Voilà, comme je venais de le lire, nous allons lire notre premier passage dans Philippiens chapitre 3, verset 16. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. C'est Paul qui exhorte les chrétiens, donc les Philippiens, afin que leur manière de vivre soit rythmée par la vérité de l'Évangile, mais dans une communion fraternelle. Nous voulons nous appuyer là-dessus, parce qu'on dit ici, au point où nous sommes parvenus, il y a donc un chemin qui a été parcouru, une distance qui a été parcourue pour que Paul parle ainsi. Les chrétiens se sont donnés, ils ont laissé l'évangile les transformer, avant que Paul ne dise, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Alors, pour appliquer ce passage au thème qui nous concerne, c'est-à-dire que le cadre du mariage, après la demande de main et la vie qui a commencé, nous sommes déjà ici dans le cadre du foyer, le sous-thème que nous allons aborder aujourd'hui, on est déjà dans le foyer. C'est là que se pose le problème de l'harmonisation des caractères, l'harmonisation des personnalités. Et ce n'est pas toujours sans conflit que l'on parvient à un équilibre. Aujourd'hui, nous allons aborder un sous-thème très intéressant, c'est-à-dire l'importance du conflit dans le couple. Et nous voulons parler ici plus précisément du couple chrétien. Alors, il paraît souvent un peu bizarre de dire que le conflit est utile. Pour nous, le bon couple, c'est le couple qui n'a jamais eu de problème dans la compréhension des uns des autres, il n'y a jamais eu de soucis. Mais en réalité, nous allons découvrir que l'harmonie que les personnes extérieures voient lorsque nous regardons un couple bien habillé, ils sont par exemple, les deux partenaires sont à une soirée, on dit « Ah, ça c'est un bon couple ». Mais nous ne savons pas le chemin par lequel ces deux sont passés pour arriver à présenter cette bonne image. Nous voulons voir ici 4 points très importants qui montrent que le conflit est nécessaire. Même si monsieur et madame s'arrangent pour qu'il n'y ait pas de problème, Dieu s'arrangera toujours à créer des situations pour que nous arrivions à tirer toute la richesse, je dirais même les trésors du conflit dans le couple. Alors, le couple, face au conflit, le conflit est nécessaire parce que les mésententes révèlent les choses qui sont restées cachées et qui sont encore cachées. Après la demande de main, chacun veut donner une bonne image de lui-même et fait tout pour dissimuler à l'autre sa vraie personnalité. Donc tout est beau, on apprécie l'autre. Cette personnalité est un immense domaine insaisissable qui se cache et ne se révèle que de temps à autre. Mais le volcan du conflit vient tout dévoiler. C'est souvent douloureux, mais c'est un mal nécessaire. Alors, chacun voudrait donner la meilleure image de lui-même, une bonne version de sa personne. Donc, on a tendance dans le couple, surtout quand on vient de commencer, à cacher un peu ses défauts. Mais la réalité, le vivre ensemble, permettra
qu'il y ait des frottements et c'est nécessaire. Alors, quand le conflit est là, il révèle ce qui est caché. Mais dans le cadre de l'Église, dans le cadre du mariage chrétien, nous ne découvrons pas ce qui est caché pour se séparer de l'autre. Nous ne découvrons pas ce qui est caché pour dire « si je savais, je n'allais pas t'épouser ». Ce n'est pas ça. Le Seigneur permet que ce qui est caché soit révélé pour nous rendre plus forts, pour que notre marche soit plus solide. Premier point. Deuxième aspect, les conflits sont des facteurs d'équilibre et de changement. Les conflits donnent l'occasion de faire le point sur l'état des relations et permettent de procéder à certains changements pour améliorer le vivre ensemble. En effet, après une incompréhension, lorsque la cause est identifiée, les conjoints peuvent être amenés à modifier le comportement qui a choqué le partenaire. Alors, vous comprenez que un partenaire qui, par exemple, je prends un camarade, alors lui, il avait l'habitude d'amener dans sa maison, quand il était célibataire, toute personne, il n'avait pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais là qu'il est marié, il amène des amis, ainsi de suite. Mais il a fait ça une fois après le mariage, l'autre n'a pas été averti, et ça pose un souci. Il y a eu un conflit qui a éclaté à cause de cela. Le partenaire qui est conduit par la parole de l'Esprit comprendra que prochainement, pour que l'autre soit à l'aise, il me faut modifier. Et voilà un conflit qui va permettre qu'un équilibre soit trouvé dans les relations. Troisième aspect très important, le conflit révèle les aptitudes ou une carence d'aptitude. Le conflit révèle des aptitudes ou une carence d'aptitude. Pour diriger une famille, il faut avoir un certain charisme. Et quand on ne l'a pas, la gestion successive des mésententes entre monsieur et madame peut aboutir à l'acquisition d'une expérience. On a l'habitude de dire que c'est au pied du mur que l'on juge le maçon. Et le conflit est le mur qui dévoilera les aptitudes de l'homme et de la femme au leadership familial. Donc c'est très important de le comprendre, de ne pas regarder un couple qui a des problèmes dans son fonctionnement comme étant le pire des couples. Non, ne regardons plus le conflit comme étant la révélation du fait que tel homme et tel homme, tel homme et telle femme ne doivent pas être ensemble. Non. Mais essayons d'exploiter toute la richesse, je dirais même les trésors qui sont dans le conflit. Donc, c'est très important. C'est le troisième aspect, c'est-à-dire que le conflit révèle les aptitudes ou les carences d'aptitude. Et au fur et à mesure, nous allons nous corriger, on va s'amender et nous parviendrons au quatrième point qui est très important, par lequel nous allons terminer. Le conflit sert même les responsables ecclésiastiques. Le conflit est utile. Alors, comment c'est utile? Lisons 1 Timothée 3, le chapitre 3, verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Alors, l'utilité du conflit va même au-delà des quatre murs de la famille. En effet, pour nommer un ancien, par exemple, le pasteur s'assure que l'homme soit quelqu'un qui manage bien sa maison. Quel pasteur nommera comme ancien quelqu'un dont le foyer ressemble à celui de David? C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une succession de problèmes, mais il n'y a pas de solution. Alors, donc, comment arrivera-t-il à résoudre les problèmes qui arrivent? C'est parce qu'il s'est entraîné, mais il ne peut pas avoir entraînement s'il n'y a pas de matière, s'il n'y a pas un environnement, un contexte. Et le conflit offre un contexte, une possibilité de s'entraîner. Ça peut être madame qui a des soucis avec les enfants ont des soucis entre eux, ça peut être aussi madame qui a des soucis avec monsieur. En fait, tout cet environnement participe, parce que quand on dira, ah, cet homme-là, on peut le nommer ancien, mais c'est de l'observation des responsables. Les chrétiens observent plusieurs années, le pasteur, les autres membres de l'église observent
que cet homme-là, on peut faire de lui un ancien. Donc voyez-vous, pourquoi? Parce que je me rappelle que il y a un monsieur qui a eu un souci, il y a dans une communauté chrétienne, on avait failli violer sa fille. Et puis tout le monde n'était pas au courant. Alors quand le pasteur découvre que ce frère-là a géré, il dit mais vraiment, il a été bouleversé par la maîtrise de soi, mais aussi par le fait que ce frère-là est resté en paix avec la personne qui a failli violer sa fille. Donc voyez-vous que quand le pasteur découvre comment il a pu gérer ça tranquillement, le pasteur dit on peut faire confiance à cet homme-là à partir du fait qu'il a réglé un conflit, un problème. Voilà, bien aimés, les 4 points que je voulais partager avec vous succinctement pour que vous les enrichissiez, évidemment par vos recherches, mais aussi par vos prières, dans des discussions aussi au sein de la cellule familiale. Nous vous donnons des pistes de réflexion et nous avons parlé donc aujourd'hui de l'importance du conflit dans le couple et plus précisément le couple chrétien. Si vous entendez qu'il y a des problèmes dans un foyer, n'allons pas pour mépriser ceux qui ont des conflits, mais aussi essayons d'aider les couples à tirer tous les trésors qui viennent avec le volcan qu'on appelle le conflit. Je vous remercie. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, merci beaucoup pour ces quelques points que nous avons partagés. Je voudrais que tu aides tous les conflits à devenir. Nous voulons que tous les conflits deviennent dans la vie des couples des opportunités de richesse, de rapprochement. Nous voulons que tu bénisses tous les couples qui ont des soucis. Nous ne voulons pas qu'ils partent du conflit pour la séparation, mais que le conflit soit regardé comme une opportunité d'aller plus loin, d'enrichir la connaissance de l'autre. Que ton nom soit béni, toi qui aideras tous les couples qui ont des conflits en ce moment. Bénis-les, Seigneur, et que la richesse, Seigneur, du Saint-Esprit, cet Esprit puissant, puisse aider tous nos frères et toutes nos sœurs qui vivent dans des foyers et qui peut-être envisagent la séparation. Mais qu'à partir de ce soir, Seigneur, tu leur donnes la force de demeurer ensemble pour que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous donne rendez-vous par la grâce de Dieu vendredi prochain. Merci et au revoir.